Bonjour, il m'a été demandé de vous parler de la nouvelle traduction de la prière sur les offrandes. On peut dire que de toutes les prières de la messe qui ont fait l'objet d'une nouvelle traduction liturgique, c'est celle sur les offrandes qui a subi le plus de transformations. Nous pouvons juger. Voici l'ancienne formule. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, et l'Assemblée répond, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et voici la nouvelle traduction. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Et l'Assemblée répond, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous pouvons juger que la traduction est quand même assez différente. Alors notons d'abord que le missel romain conserve l'ancienne traduction, il la tolère, mais la relègue en deuxième position. Alors pourquoi cette nouvelle traduction? Quelles sont les intentions derrière elle pour qu'il y ait de tels changements? Alors d'abord, la première raison, me semble-t-il, c'est une mise en conformité avec la formulation en latin. La traduction de 1967 avait le mérite d'être très claire, plutôt bien frappée. Il paraît même que certains de nos voisins enviaient cette prière sur les offrandes courte, concise, mais il faut le reconnaître, elle était assez éloignée du texte latin. Et la nouvelle traduction lui est beaucoup plus littérale. C'est d'ailleurs la réponse à ce que souhaitait l'entreprise initiée par Saint Jean-Paul II d'une traduction qui soit davantage fidèle à l'édition typique. La deuxième raison, me semble-t-il, c'est de mettre davantage en relief la dimension sacrificielle de la messe et partant de la vie chrétienne. Le mot « sacrifice » revient deux fois. Elle est d'abord dans la phrase prononcée par le prêtre et ensuite dans la réponse qui est faite par les fidèles. Ce mot de sacrifice peut faire peur. On ne peut pas dire que ce soit un mot que l'on emploie couramment dans le langage commun. Qu'est-ce que cela signifie? Sinon que c'est un grand mouvement d'amour qui est souligné, la messe. En fait, c'est le grand don que Jésus fait de lui-même par amour pour les hommes. Il nous donne sa vie pour que nous ayons la vie. Et la messe réitère ce don que le Christ a fait de sa vie sur la croix. Et on peut dire aussi qu'il n'est pas simplement question du sacrifice du Christ dans cette prière sur les offrandes. Il s'agit d'abord du sacrifice du prêtre. En effet, le prêtre dit « Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant ». Le prêtre est profondément uni dans l'acte liturgique de la messe, profondément uni au Christ. Il agit in persona Christi capitis, c'est-à-dire au nom du Christ tête. Tant et si bien que l'action du Christ dans la messe est l'action du prêtre. Les deux actions ne forment qu'une et même action. Le prêtre fait un avec le Christ tête. Et c'est la raison pour laquelle, quelques lignes plus loin, le prêtre ne dit pas « ceci est son corps », « ceci est son sang », mais le prêtre s'approprie les paroles mêmes de Jésus en disant « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Le prêtre et le Christ ne font qu'un. Et par là même, le prêtre donc s'offre avec le Christ. Mais il est question aussi de l'offrande, du sacrifice des fidèles. En effet, dans la prière, il est dit que mon sacrifice, dit le prêtre, qui est aussi le vôtre, en s'adressant à l'Assemblée. Autrement dit, il y a un double sacrifice. Il y a le sacrifice du ministre ordonné, uni au Christ tête, qui s'offre, et il y a aussi le sacrifice
des fidèles, c'est-à-dire le sacrifice de tous les participants de la messe et même, quelque part aussi, de ceux qu'ils portent dans leur cœur. Cela montre qu'à la messe, les fidèles font corps avec le prêtre, qui lui-même fait un avec le Christ tête dans l'acte d'offrande. Alors, c'est un mouvement d'amour qui est souligné ici et qui n'est pas neutre. La messe est un sacrifice, mais la messe doit nous inviter à entrer dans cette dimension sacrificielle du Christ. La messe nous aide à devenir comme Jésus, c'est-à-dire à faire offrande de notre vie à Dieu, mais aussi aux autres, pour leur salut. On peut le dire avec des mots plus simples. La messe nous aide, nous pousse à aimer comme Jésus aime, c'est-à-dire pas dans des demi-mesures, mais dans le don total de soi, en sachant que l'amour transforme le monde et fait advenir davantage le règne de Dieu parmi nous.